Père Céleste, merci encore de cette manière dont tu es en train de conduire les choses. Nous sommes ici parce que nous voulons voir ta gloire et nous avons déjà commencé à la voir, Seigneur. Mais Père éternel, cette gloire, Seigneur, elle est cachée, Seigneur. Et c'est dans nos cœurs, Seigneur, que tu te révèles pleinement, Seigneur. Louange, Seigneur, les regards, Seigneur, des hommes, Seigneur. Et je te prie, Père éternel, ô Dieu, que par ce court message, que tu fortifies encore ton peuple. Que tu encourages, Père éternel, tes enfants, malgré, Seigneur, ce qui se passe et ce qui va se passer, à avoir, Seigneur, leur regard fixé sur toi. Père éternel, ô Dieu, je te prie que tu nous communiques l'assurance encore en ton nom. Que tu nous fortifies, que tu nous donnes, Seigneur, à être courageux, que tu nous donnes, Seigneur, à être vaillants, Seigneur, comme ce que tu as dit à propos de Gédéon, vaillant héros, Seigneur. Oh Père, tu nous appelles, Seigneur, à être les héros, Seigneur, dans ce monde, Père éternel, où, Seigneur, la timidité règne. Mais tu nous appelles à être une armée qui se lève, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, nous devons, Seigneur, revenir à la source que tu es. Donne-nous, Seigneur, à revenir tout simplement à cette simplicité, Seigneur, de ta parole. Merci encore, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. Amen. Et je vais continuer dans la même lancée, en prenant le même passage que le frère a eu à lire. Nous sommes dans Jean 4. Je vais lire les tout derniers versets que le frère a eu à lire. Jean 4, à partir du verset 24. Je vais lire. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Fils. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc dans ce passage où le frère nous a partagé sur l'adoration, il nous a expliqué ce qu'il en est de la véritable adoration. Et ici, ce qui m'a marqué par ces versets, c'est qu'il nous a dit que la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc on voit par ce passage que l'adoration, c'est aussi le fait de s'attendre au Messie. L'adoration, c'est aussi de savoir que Jésus revient. L'adoration, c'est aussi de savoir que le Christ est à la porte. Et notre adoration n'est pas parfaite si on a perdu cette assurance. Notre adoration n'est pas parfaite si on a perdu cette espérance. Et ici, dans ce passage, on peut voir que c'était ce qui caractérisait le peuple en ce temps-là. Ils étaient dans l'attente de la manifestation du Messie. Ils étaient dans l'attente de la révélation du Messie. Et ainsi, le Messie s'est fait connaître à eux. Et c'est sur ces quelques mots que je voudrais encourager encore l'Église en ce soir, c'est être dans l'attente messianique. Demain, ce seraient les élections, il faut quand même en parler. C'est que quand il y a une élection, il y a des attentes. Et tout un chacun, nous avons des attentes par rapport à cette élection. Les attentes peuvent être positives, tout comme également elles peuvent être négatives. On peut se poser des questions par rapport à l'avenir du pays, par rapport à notre propre avenir. On peut se dire, est-ce que les choses vont s'améliorer ou est-ce que les choses vont s'empirer? Et en cela, nous voyons que c'est dans la nature humaine d'être dans l'attente, d'avoir des espoirs, d'avoir des espérances, de se dire que peut-être les choses vont s'améliorer. Pourquoi? Parce que ça fortifie. Pourquoi? Parce que ça donne du courage, ça donne la force pour affronter l'avenir. Si on n'a pas une espérance positive, on sera déçu, on sera découragé, on ne sera pas fort pour affronter l'avenir. Mais si on a une espérance positive, et bien là, on aura l'assurance pour affronter le danger. Donc, pour moi, j'aimerais vous parler sur l'attente messianique. Premièrement, nous sommes dans Genèse 3. Dans Genèse 3, nous savons que la promesse
Et la promesse va être donnée suite à la chute de l'homme. Le Seigneur va dire que la postérité de la femme, eh bien, elle va écraser le serpent. Donc c'était une promesse que le Seigneur va faire de la libération de l'être humain. Pourquoi? Parce que l'homme était tombé dans le péché, était tombé dans l'esclavagisme. L'homme était tombé sous la domination de l'ennemi. Mais le Seigneur dans Genèse 3,15 va encore rappeler à l'homme qu'il y a un plan qu'il a prévu, celui de restaurer l'homme. Et le Seigneur va donner ce premier indice en disant que celui par lequel viendra la délivrance, eh bien, il sortira d'une femme. Donc, il sera humain. Et lorsque nous continuons, nous voyons Abraham. Le Seigneur va encore plus spécifier cette promesse en disant que non seulement il sera humain, mais que cette postérité viendra d'Abraham. Et on continue encore, on va encore se rendre compte que le Seigneur va continuer à spécifier. Pourquoi? Parce qu'Abraham va avoir plusieurs descendances. Et le Seigneur va dire que cette promesse, non seulement par Abraham, mais par son fils unique, Isaac. Donc par là, on voyait que l'espoir du monde, l'espoir de la délivrance était en cours, elle arrivait. Et l'humanité dans l'ensemble était dans cette attente. Il désirait à ce que le Messie vienne et que le Messie vienne les libérer. Il désirait à ce que le Messie vienne et que le Messie leur apporte la paix véritable. Ils avaient des attentes par rapport à l'arrivée du Messie. Et lorsque on continue avec les Écritures, Moïse va dire dans Genèse 18, on va prendre l'Exode. Là où le Seigneur dit que je vous susciterai une descendance. Un prophète comme moi, si une personne a la référence, Deutéronome 15, verset. Deutéronome 15, quel verset? 15. Je lis. Deutéronome 15, verset 15. Là où il parle de l'annonce du nouveau prophète qui sera connu. 18-15, voilà. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc ici, on voit que Moïse va annoncer l'arrivée d'un prophète qui sera comme lui. Et Moïse va dire que ce prophète-là, il faudrait l'écouter parce que si on ne l'écoute pas, on sera retranché du peuple. Donc ça veut dire que Moïse était la préfiguration de ce prophète. Et ce prophète, c'est ce Messie dont nous sommes en train de parler. Et qu'est-ce que Moïse a eu à faire? C'est que Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte pour les conduire vers la terre promise. Moïse a fait sortir le peuple de l'esclavagisme pour leur apporter la paix. Donc de
par ce passage, nous voyons que Moïse va dire que la même chose, la même mission que le Seigneur a accompli avec lui, et bien il le fera également avec le prophète qu'il va envoyer. C'est que ce prophète-là va accomplir une seconde exode. De la même manière que Moïse a accompli la première exode, ce prophète également accomplira la seconde exode et la toute dernière qui consistera à déplacer les gens des ténèbres à la lumière. Donc on voit par là que au fur et à mesure de la révélation divine, au fur et à mesure que nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur est en train de préciser son plan de salut. Le Seigneur est en train de montrer la nature du Messie qui allait venir. La nature du Messie, il allait être un homme. La nature du Messie, il allait être un prophète. Et non seulement qu'il allait être un prophète, mais quand on continue encore dans la parole de Dieu, dans 2 Samuel 7, à partir du verset 12, on va lire. Samuel 7, le verset 12 au verset 13. Quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc ici on voit le prophète Nathan qui va parler à David et annoncer à David que sa descendance, il y aura une postérité dans sa descendance à qui va appartenir le royaume, et le royaume pour l'éternité. Et c'est lui qui va bâtir la maison de David, le royaume de Dieu. Donc de par là, nous comprenons encore, en lisant ce passage, que ce Messie qui doit venir, non seulement il est homme, non seulement il est prophète, mais par ce passage, nous comprenons qu'il devrait être également roi. Il devait être celui à qui était destiné le règne de David. Et un règne qui allait s'étendre sur toute l'humanité. On continue encore dans la parole de Dieu. Le Seigneur va encore plus donner des détails concernant la personne du Messie. Et cela, nous le voyons dans Daniel 7. Daniel 7, le verset 10 jusqu'au verset 14. Un fleuve de feu coulait, sortait de devant lui, milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles abondantes que prononçait la corde, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arrivait quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc ici, dans Daniel, nous comprenons que le Seigneur a destiné à ce que le Fils de l'homme puisse recevoir la domination, puisse recevoir le règne, et à ce que les peuples puissent le servir. Et j'ouvre une parenthèse, le terme Fils de l'homme, dans la pensée hébraïque, elle vient de ce passage. Et quand Jésus aimait se présenter comme étant le Fils de l'homme, prophétiquement parlant, il annonçait qu'il était celui dont Daniel 7 prophétisait. Il était celui à qui la domination, le règne devait être échu. Donc par là, on est en train de voir que le Seigneur, au fur et à mesure, il précise, au fur et à mesure, il est en train de nous dire la nature du Messie. Quel sera son rôle? Quelle sera sa fonction? Et le peuple, en lisant cela, il pouvait se faire une image
du Messie qui allait venir. Et non seulement le Seigneur nous parle de l'aspect de la gloire du Messie, mais le Seigneur nous parle également de la souffrance du Messie. Et cela, nous le connaissons tous dans Ésaïe 53. On va le voir. Passage que nous connaissons très bien, Ésaïe 53, je lis. Qui a cru, à partir du premier verset, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Je prends rapidement Psaume 22, un autre passage messianique. Le chef des chantres sur biche de l'aurore poussant de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et de loin tu sors me secourir sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, je prie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Et qui à toi ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas confiés. Et moi, je suis un ver et non un homme, le pauvre des hommes et le méprisé du peuple. Donc on voit que la parole de Dieu était un tout. La parole de Dieu annonçait non seulement la gloire du Messie, de Christ, de Jésus, mais aussi sa souffrance. Et lorsque on lit Daniel 9, on comprend aussi par là que le Messie allait venir après un certain nombre d'années. Dans Daniel 9, il nous est parlé de 69 semaines. Et les 69 semaines, ce sont des semaines d'années qu'il faut multiplier par 7, ce qui nous donne 483 ans. Et les Juifs savaient qu'à partir du moment où on va construire le mur, jusqu'à l'arrivée de Christ, il y avait 483 ans. Donc, en comptant les années, ils pouvaient se rendre compte que nous sommes déjà dans cette période où le Christ doit se manifester. Et effectivement, 483 ans après l'érection du temple, les murailles, le Messie va venir. Mais seulement le peuple, quand il lisait la parole de Dieu, il se contentait juste de la partie où il nous est dit que le Messie sera un Messie de gloire, que le Messie viendra pour établir son règne. Pour eux, la partie qui disait que le Messie devrait également souffrir, ils occultaient cela, ils enlevaient cela. Et l'histoire nous dit qu'il y avait une école de pensée à l'époque qui disait qu'il devait y avoir deux Messies. Le premier Messie allait être le Messie qui allait souffrir, donc qui allait accomplir Ésaïe 53, Psaume 22, et le deuxième Messie qui allait être celui qui allait régner. Mais ils n'avaient pas cette révélation que le même personnage, en lui devrait s'accomplir non seulement la souffrance, mais aussi la gloire. Et eux, ils s'attendaient juste à voir un Messie qui allait venir pour les délivrer. Ils s'attendaient juste à voir un Messie qui allait venir pour restaurer le royaume d'Israël. Et c'était ça l'attente du peuple. Et c'est biblique que le royaume d'Israël sera restauré. Et on peut même le voir dans Actes 1er. Les disciples vont demander à Jésus,
à partir du verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se revenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit que même les apôtres savaient qu'il devait avoir un temps où le royaume d'Israël devrait être restauré. Et ils demandaient au Seigneur, mais c'est pas ce temps-là. Pourquoi? Parce que tu es là. Donc il faudrait que tu établisses le royaume d'Israël. Et on voit que c'était l'attente du peuple. Le peuple attendait cela. Mais seulement le peuple n'attendait pas cela avec la bonne attitude. Le peuple n'attendait pas cela avec l'illumination de l'esprit. Ils avaient juste lu, mais sans pour autant consulter celui qui avait écrit la parole de Dieu. Celui-là allait leur donner plus de détails sur la mission de Jésus. Et cet Esprit Saint allait leur dire que Jésus allait venir non seulement pour le règne physique, mais aussi pour les délivrer de leurs péchés. Mais aussi pour les délivrer de leur vie, de leur esclavagisme. Eux, ils voyaient juste l'esclave des Romains. Et quand ils voyaient Jésus, ils se disaient que celui-là va nous délivrer assurément. Et ils avaient oublié que le véritable esclave, c'est celui qui laisse le péché le dominer. Donc, leur attente était faussée. Ils n'avaient pas la bonne attitude dans l'attente du Christ. Pourquoi? Parce que pour eux, le Christ, quand il allait venir, il allait les aider à se débarrasser des Romains. Puisque à l'époque, ce sont les Romains qui régnaient sur eux. On va voir dans Jean 4. C'est bien Jean 6. On prend Jean 6, verset 14 au verset 15. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir dans les lieux pour le faire, se retira de nouveau sur la montagne seul. Donc ici, on voit que les gens qui, face au bienfait de Jésus, face à la démonstration de la gloire du Seigneur par la multiplication des pains, ils vont se dire que, il y a un Jali, Dieu nous a guéri avec lui. Dieu nous a Messie. Il y a une session où on était combat par Romain, il était bon, il y avait la salle. Et ils vont mettre un plan, c'est qu'ils vont enlever Jésus pour le faire roi. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient les choses que selon l'aspect terrestre, l'aspect charnel. À ce moment, s'ils avaient vu Jésus marcher sur les eaux, ils allaient se dire, on a trouvé notre guerrier. Là, il y a un dieu, il était tambour en masse, il était pour combat d'un Romain, il était pour combat d'un Grec, il était pour combat d'un Babylone, ce qui opposait au royaume d'Israël. Et ils avaient oublié la mission principale du Seigneur, qui était celui de sauver leur âme. Ils avaient oublié la mission principale du Seigneur, qui était celui de les ramener à Dieu. La mission qui nous est présentée dans Malachie, ramener les cœurs des enfants à leur Père, au Père apostolique. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et on voit que le peuple s'est mépris. Il savait que c'était le temps que Jésus allait arriver. Il savait que c'était le temps que le Christ allait se manifester. Mais seulement ils sont passés à côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal compris la mission du Christ. Cette mission qui était celui d'abord de les sauver du péché, les délivrer. Et malheureusement, la même erreur que le peuple d'Israël a eu à commettre, c'est la même erreur également que nous commettons en ce temps du soir. Quand on lit la parole de Dieu, quand on lit les écrits prophétiques, nous savons que nous sommes dans le temps où le Christ doit se manifester. Nous savons que nous sommes dans le temps où il doit avoir l'enlèvement. Nous savons toutes ces choses, mais seulement quelle
quelle est notre attitude face à cette connaissance? Les Juifs savaient que c'était le temps de la manifestation de Jésus, que Jésus allait être là, mais seulement ils n'avaient pas une connaissance illuminée sur la personne de Jésus, sur ce que Jésus est. C'est comme ce qui nous a été rappelé par notre bien-aimé Rougiel. Tu peux être là, mais tu ne connais pas véritablement Jésus. Tu ne connais pas véritablement la mission du Christ. Tu te trompes sur ce que Jésus est venu accomplir en priorité. Il y a certains qui réduisent la mission de Jésus comme à l'époque que nous avons lu, à celui de recevoir les pains, à celui de manger, à celui d'avoir un Dieu qui vient juste pour accomplir nos désirs terrestres. Un Dieu qui vient pour nous donner le mariage, qui vient pour nous donner le travail, un Dieu qui vient pour nous donner les choses dont nous avons besoin. Et on voit que le peuple est passé à côté, ils se sont même opposés encore au Messie. Quand on lit Jean 6, on voit que les mêmes personnes qui voulaient faire de Jésus leur roi, ils vont encore s'opposer à lui, parce qu'ils vont comprendre qu'ils n'ont pas la même vision. Ils vont comprendre qu'ils n'ont pas la même priorité. Alors, ce soir, quelle est la priorité de l'Église que nous sommes face aux choses que nous voyons? Est-ce que la priorité devrait encore être les choses de ce monde? Jésus-Christ va dire, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes les choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Pourquoi on va s'inquiéter des choses qui sont passagères? Les Juifs, ils s'inquiétaient, les Romains, qui viendra nous délivrer des Romains? Ils avaient fixé leur regard que sur les réalités terrestres. Et c'est le danger actuellement, par rapport à la situation du monde, par rapport à la situation du pays, qu'on limite nos regards à se dire juste le Congo, ça ne va pas, ce monde, ça ne va pas, il faudrait que nous puissions, un but délivré métaux, il faudrait que maman s'améliore, il faudrait que des bizarres puissent, l'entreprise puisse, tu limites Dieu juste à ça. Mais en cela, tu n'es pas différent de ces Juifs qui sont passés à côté. Frère, ce soir, j'aimerais que nous puissions nous élever. J'aimerais que nous puissions nous élever par rapport à ce pays. J'aimerais que nous puissions nous élever par rapport à ce monde. Les gens de ce monde sont dépressifs. Quand ils suivent les journaux, Israël a fait ceci. Donald Trump a fait ceci. Ce n'est qu'un journal de malheur. Alors que nous avons le journal de bonheur. On ne doit pas se laisser être influencé. On ne doit pas laisser les circonstances des gens écraser notre foi. Peu importe ce qui va se passer après ces élections, Dieu est au contrôle. Pourquoi paniquer? Pourquoi on sera dans les inquiétudes? On sait que nos vies sont entre ses mains. Nous avons donné nos vies. Donc, que le président actuel passe, qu'il passe pas, peu importe. Nous avons le droit des rois. Soyons rassurés. Ne nous inquiétons de rien. Dieu est au contrôle. Et en ce soir, élevons nos regards vers le Christ. En ce soir, disons que le Christ est à la porte. Parce que Jésus va dire que les choses qui s'étaient passées du temps de Lot, ce sont les mêmes choses qui se passeront également. Nous sommes dans Luc. Luc 17, le verset 26. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangèrent, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais au jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, de souffle tomba du ciel, et il les fit tous périr. Je prends le passage parallèle dans Matthieu 24. Dans le verset 36, je vais lire.
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera demain à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ici, on nous dit que les mêmes choses qui s'étaient passées du temps de Noé, ce sont les mêmes choses qui vont également se passer en notre temps. Et qu'est-ce qui caractérisait le temps de Noé? Rapidement, dans Genèse 6, il nous a dit que les cœurs des hommes se portaient vers le mal. On peut le lire, l'Éternel, Genèse 6, 5, l'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc ici, on voit que le mal se répandait. Ici, on voit que le mal était à l'apogée. Et c'est ce qui a caractérisé le temps de Noé. Et Jésus dit que c'est la même chose qui va se passer également en notre temps. Donc ça veut dire que, selon la parole de Dieu, les choses sont appelées à devenir de plus en plus mal. Les choses sont appelées à devenir de plus en plus mauvaises. Ça veut dire que la foi que nous avons, nous devons le fixer fermement que sur Jésus. Et non plus nous confier à l'homme. Et non plus nous fier au système actuel. Et ici, on voit dans Genèse 6 que Noé va prêcher, va annoncer la parole. Mais vu qu'ils étaient tellement préoccupés par les choses de la terre, par le mariage, la Bible dit qu'ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils étaient tellement préoccupés par cela que pendant 120 ans, Noé a prêché. Noé a demandé à sa génération d'entrer dans l'arche. Mais ils n'ont pas voulu entrer dans l'arche. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'insouciance. Ce qui les intéressait, le manger. Ce qui les intéressait, la méchanceté. Ce qui les intéressait, l'immoralité. Et la Bible dit que ce qui est arrivé également au temps de Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose qui va arriver avant l'avènement du Fils de l'homme. Et qu'est-ce qui a caractérisé Sodome et Gomorrhe? L'immoralité sexuelle, l'homosexualité, d'où les expressions que nous avons, la sodomie. Et c'est ce qui doit caractériser de plus en plus cette génération dernière. Donc, les choses vont de plus en plus s'accélérer dans le sens du mal. Les choses vont de plus en plus s'accélérer dans le sens de l'homosexualité. Les choses vont de plus en plus s'accélérer dans le sens de ces choses qui sont contraires à la nature de Dieu. On nous parle de LGBTQ et tout ce qui va avec. Donc, on voit que ces choses ne doivent pas nous décourager, ne doivent pas nous affaiblir, ne doivent pas nous rendre paresseux, ne doivent pas nous donner à ce que nous ayons des raisons à ne plus nous engager avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a déjà avertis que ce sont les mêmes choses. Donc si ce pays va de mal en pire, gloire à Dieu. Si ce pays s'améliore aussi, parce que même dans le désert, il y avait des temps de restauration. Donc si ça s'améliore, gloire à Dieu. Mais seulement ma foi ne doit pas dépendre de l'état de mon pays. Ma foi ne doit pas dépendre de l'état de ce monde. Ma foi ne doit pas dépendre de l'état de ma famille, de l'environnement dans lequel je suis. Je dois avoir une foi ferme. Je dois avoir une foi qui a les yeux tournés vers le Messie, tournés vers Jésus. Jésus revient bientôt. Et c'est ce message que le Seigneur m'a mis à cœur. Celui de rassurer son peuple qu'il est à la porte. Et que peu importe ce qui se passe dans ce pays, il est là. Jésus. Il est temps que nous puissions avoir ces cœurs qui soupirent après lui. Il est temps que nous puissions avoir cette attitude comme cette femme dans Luc 18. Il nous est parlé, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il cette foi sur la terre? Cette femme face à l'injustice, au juge unique, mais elle ne cessait d'intercéder, elle ne cessait de réclamer que justice soit faite. Et le Christ veut également qu'à son arrivée, qu'elle trouve l'Église dans la même disposition, qu'elle trouve l'Église que face à l'injustice de ce monde, face à l'injustice de la société, mais que l'Église soit dans l'attitude de prière. Que l'Église soit dans l'attitude où elle a confiance en Dieu.
quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il cette foi sur la terre? La foi en Dieu, une foi qui, bien au contraire, quand il y a l'adversité, elle s'attache encore au Seigneur. Non pas quand il y a l'adversité, on veut s'éloigner du Seigneur. Non seulement la foi, mais également être un peuple qui est dans la sainteté, dans la sanctification. La Bible va dire, rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ça les priorités de l'attente du Messie. Ce n'est pas d'abord d'avoir un bien quelconque. Dieu bénit et il continuera à bénir. Mais que cette bénédiction ne nous éloigne pas de l'essentiel de la parole de Dieu. La foi en Dieu, la sainteté, l'espérance. Et la Bible va nous dire dans 1 Jean 3 que celui qui a cette espérance en lui se purifie lui-même. Avoir l'espérance dans le retour du Christ. Avoir l'espérance que le Christ veut nous faire du bien. Avoir l'espérance que le Christ veut revenir pour attirer à lui ses enfants. Le Christ veut revenir pour nous éloigner de ce monde. Le Seigneur permet qu'il y ait des épreuves pour que nos regards se détachent des choses de ce monde. Il permet les difficultés pour qu'on puisse savoir que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Notre véritable cité est là-haut. C'est là-bas que le Seigneur nous attend. Notre cité céleste. Nous sommes des célestes. Que le confort de ce monde ne nous fasse pas oublier ces réalités. L'apôtre va dire que ceux qui usent de ce monde, qu'ils en usent comme n'en usons pas. Ça veut dire si tu uses de ce monde, si tu profites de ce monde, gloire à Dieu, mais que cela ne soit pas un frein à ta relation avec le Seigneur. Le Christ est à la porte. Il revient bientôt. Et on va vraiment être ce peuple qui a les regards fixés que sur la rémunération céleste. Jésus-Christ va dire dans Jean 15 que si vous êtes mes amis, vous allez faire ce que je vous commande. L'obéissance à la parole de Dieu. Le véritable amour, l'amitié du Seigneur. Et c'est ça, être dans l'attente messianique. Être dans l'attente messianique, ce n'est pas d'abord voir les choses de cette terre comme faisaient les Juifs. Ah, ce monde-ci, vraiment, il faut vraiment qu'on puisse délivrer des trucs. Et le peuple juif fait passer à côté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient limité la mission du Messie uniquement à une mission terrestre. Mais le Christ est venu d'abord pour nos âmes, est venu d'abord pour nous sauver. Soyons de ces hommes et de ces femmes, malgré les circonstances actuelles, mais on a foi dans le Seigneur. On a confiance dans le Seigneur. Et on a toujours cette attente dans le Seigneur qui ne dépend pas des choses que nous sommes en train de vivre ou de traverser. Voilà le message que j'avais à cœur de vous partager. La Bible dit, ayez les regards sur Jésus. On va prier par rapport à ce message, car plusieurs d'entre nous sommes tellement focalisés sur ce qui ne marche pas, au lieu de se focaliser sur le Seigneur. Tu connais ta vie, je connais ma vie. Alors on va prier afin que le Seigneur puisse nous aider à être des hommes et des femmes, voilà, qui s'attendent à lui. Des hommes et des femmes qui marchent par la foi et non par la vue. Des hommes et des femmes qui ont des regards fixés sur le Seigneur et non sur le pays et non sur le système, voilà, de ce monde. Merci Seigneur, on va prier. Merci Seigneur. Ta parole. Sous mon cœur, je m'agite comme marque, Seigneur. On s'agite. Aide-nous à se focaliser sur toi, Seigneur. Aide-nous à se focaliser sur toi, Seigneur.
nous rassures, Seigneur. Alléluia, tu fais des choses que on a du mal, Seigneur. On a du mal, Yahweh. On a du mal à s'appuyer sur toi, Seigneur. Et des hommes et des femmes de foi, Père. Des hommes et des femmes de foi, Yahweh. Des hommes et des femmes sur le toi. Oh Père, qui marchent par la foi. Qui marchent par la foi et non par la vue, Père. Car tu es plus grand que ce monde, Seigneur. Tu n'es pas influencé par ce monde. Tu es celui qui change les temps. Tu es celui qui change les circonstances. Alléluia. Oh, la Bible dit que tu es fidèle. Tu n'abandonnes jamais ceux qui sont à toi. Jamais, jamais. Je dois te faire confiance. Je vais se préparer par rapport à son retour, Yahweh. À avec nos robes, à être prêt, Seigneur, à être prêt, Yahweh, car nous voulons passer notre éternité avec toi. Nous voulons passer notre éternité avec toi, Yahweh. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous ressembler, je le crois. Oh, Seigneur, aux Juifs, Yahweh. Oh, ta gloire qui avait parcouru le temps de leur destination, mais nous ne voulons pas rester, Seigneur. On m'invite chacun à prendre conscience de ton retour, car tu es à la porte. Oh, merci encore, Père, pour ta parole. Je vais servir nous encore tous.
Oh Seigneur. Aimer plus que nous-mêmes. Plus que les choses du monde. Amen. Alors on va